Salut bande de geeks lumineux, Emmanuel Pampuri, encore une fois, face à la caméra pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo qui va parler de trucs, de bidules, de machins, de choses. Si tu n'es pas encore abonné, si tu sais pas ce que c'est que les geeks lumineux, et si tu vois ma tête pour la première fois sur cette chaîne YouTube, dans cette vidéo, dans cette suggestion peut-être, je t'invite... Si tu es curieux et si tu aimes la vidéo, si tu aimes la technologie qu'il y a derrière la création numérique de manière générale, et si le bonhomme en face de toi te raconte un peu des trucs et te titille, abonne-toi. Bah ouais, mets la cloche, tout ça, voilà. Donc, nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo pour parler de quoi? Pour parler du Z9. Il y a quelques mois, j'ai été invité par Nikon avec François de la chaîne Explique-moi encore pour aller tester ce fameux Nikon Z9. On s'est retrouvé tout en haut du pic du Midi de Bigorre dans les Pyrénées et c'était vraiment une expérience super cool et j'ai ouï dire à ce moment-là, j'en ai parlé, qu'il allait y avoir des mises à jour qui annonçaient du lourd. Déjà le boîtier à la base, moi il m'a vraiment plu, j'ai vraiment trouvé que c'était quelque chose de très puissant dans tout ce que je demande aujourd'hui en tant qu'utilisateur, c'est-à-dire que je suis à la fois photographe et vidéaste depuis des années, depuis que l'outil photographique et l'outil cinématographique, vidéographique, que les caméras fusionnent dans un seul et même objet, ben voilà, j'ai toujours rêvé d'avoir un truc ultime qui soit excellentissime en photo comme en vidéo, et ben peut-être que j'ai trouvé mon maître. Ou alors d'habitude je dis générique avant que le générique tout ça, mais bon, je crois que vous avez compris, il y a un moment où, voilà, il y a un générique. Hein. Bon, alors ce Nikon Z9... Ce Nikon Z9, il est là, il est beau. Il est incroyable. Voilà. Je vais pas rentrer dans les détails des spécifications techniques de qu'est-ce que c'est que ce machin, qu'est-ce que c'est que ce bidule. Il y a un site officiel de Nikon qui est très bien foutu, sur lequel vous allez avoir toutes les spécifications techniques. Comme je l'ai dit en préambule, le truc qui m'éclate, et qui m'éclaterait, qui a un rêve depuis de nombreuses années, c'est d'avoir un outil qui comble mes besoins autant pour la partie photo que pour la partie vidéo. Il y a eu quelques épisodes dans ma vie, depuis la fusion des outils de création photo et vidéo, c'est-à-dire depuis, on va dire, l'arrivée des hybrides, hein, parce que les réflexes qui filment, moi j'ai jamais trouvé ça suffisamment intéressant au niveau ergonomique. Et depuis l'arrivée des hybrides, je rêve d'avoir un hybride ultime qui me cajole, qui me câline à l'intérieur et qui me dise c'est bon, quoi qu'il se passe, de toute façon, tu as le truc ultime entre les mains et tu vas pouvoir faire les images qui t'éclatent, que ce soit en photo comme en vidéo. J'ai eu des moments de joie, d'allégresse où j'ai touché à des outils dans différentes marques qui m'ont plu, qui m'ont satisfait. Et aujourd'hui, le cahier des charges, c'est quoi? Je veux une caméra vidéo qui soit suffisamment performante pour que je puisse faire tout ce que je fais habituellement, c'est-à-dire des clips, des vidéos corporate, de la petite fiction, de la pub, des petits documentaires, des petits portraits d'artistes et tout ça. Je veux pouvoir avoir un outil qui fait ça super bien et je veux avoir une qualité de ouf et je veux des automatismes qui fonctionnent, à savoir principalement un bon autofocus, parce que si pendant des années je me suis passé d'autofocus, maintenant qu'il y a des trucs qui sont performants, j'ai décidé de ne pas m'en passer. Hein, et je vous invite à faire pareil parce que on a aujourd'hui des caméras qui ont des autofocus qui sont en béton armé, qui fonctionnent quasiment à 100%. Allez, on va dire on a 98%, et voilà. Dans mon exploration, depuis 2 ans, j'ai lorgné sur différentes choses sur le marché. J'adore les Lumix, vous le savez, que ce soit en micro 4 tiers comme en full frame, le S1H pour moi est une caméra extraordinaire, avec une colorimétrie extraordinaire, des codecs embarqués extraordinaires, une dynamique de ouf, des skin tones, mais autofocus en vidéo pas génial. Voilà, les GH c'est pareil, le GH6 est extraordinaire, je filme avec et ça marche très bien, on va dire,
pour du run and gun, tout ça, mais je suis absolument pas comblé dans mes attentes sur la partie photo. J'ai été très attiré par le R5 de chez Canon, que je trouve aussi extraordinaire, mais il y a des limitations de durée, limitations d'enregistrement, ces histoires de chauffe, tout ça qui me taquine un petit peu, et puis des petits détails qui ont peut-être aucune importance pour vous, mais qui pour moi sont hyper important, c'est le fait d'avoir une prise HDMI normale, pas une prise HDMI tout rikiki du mini ou du micro HDMI, parce que c'est un connecteur qui est fragile et que j'ai déjà pété des câbles et que j'ai déjà serré les fesses en me disant pourvu que j'ai pas bousillé la prise à l'intérieur, parce que voilà. C'est des petites choses, mais pour moi c'est vraiment hyper important, c'est totalement primordial. Autofocus de folie, des fonctionnalités vidéo avec si possible des codecs de folie, et en photo pareil, et je veux de la haute définition, je voulais au moins plus de 35 millions de pixels, parce que des fois j'aime bien recadrer, j'aime bien faire des tirages grand format pour mes expos photos. Jusqu'à présent, 24 millions, c'était vraiment top, mais j'avais cette envie d'avoir un capteur un petit peu plus haute résolution, et aussi tout en conservant, bien entendu, une sensibilité en basse lumière relativement acceptable, que je puisse aller travailler dans les 6400 ISO sans trop me poser de problème. Voilà, je demande pas d'aller à 25 000, à 120 000 ou quoi que ce soit. J'avoue que l'arrivée de ce Z9, c'est quelque chose ça a fait... Mon petit cœur s'est mis à battre. D'une part parce que ça fait 3 ans maintenant que j'explore l'univers Nikon et que je m'amuse avec les Z, le Z6, le Z6 II, le Z7 et tout ça, que je trouve leurs optiques extraordinaires. Il y a un rapport qualité-prix, notamment dans les focales standards, le 85 1.8, certes il ouvre qu'à 1.8 par rapport à la concurrence qui fait des machins qui valent 2500 balles et qui ouvre à 1.2. Ou des trucs genre Sigma qui ouvrent à 1.4. Pourquoi pas? Est-ce que j'ai besoin de 1.4? Est-ce que j'ai besoin de 1.2? Je sais pas. En tous les cas, c'est ce 85 1.8, c'est mon optique de base pour le portrait, pour mes shootings photos, et je me régale avec. Les zooms, le 24-70 de 8, il est vraiment excellent. Enfin bref, voilà. Je suis absolument comblé par cette monture Z et par ces objectifs-là, ce qui fait que petit à petit, là, depuis 2-3 ans, je suis en train de migrer sur la partie photo vers Nikon, parce que l'ergonomie, parce que la colorimétrie, parce que plein de choses, voilà. Mais il me manquait quelque chose, il me manquait des codecs internes sur le Z6 II suffisamment puissants pour que je puisse ne pas me sentir frustré, et il me manquait aussi un autofocus qui soit à la hauteur de ce que sait faire Canon dans ses derniers boîtiers, et Sony depuis la sortie notamment de l'Alpha 7S III, qui est pour moi une référence sur la partie autofocus. Et là, il s'est passé quoi? Je savais que Nikon avait annoncé cette mise à jour 2.0 qui allait apporter tout un tas de nouveautés. Ils arrivent avec un codec de malade mental, mais un truc de ouf. Le N-RAW, donc c'est un codec RAW compressé, c'est du 12 bits 444. Je vous rappelle que la quantification colorimétrique va indiquer la quantité de couleurs, la quantité de nuances qui vont pouvoir être enregistrées. En 8 bits, on est sur 16 millions de couleurs. En 10 bits, on est sur 1 milliard de couleurs. En 12 bits, c'est je sais plus combien de milliards de couleurs. C'est tellement énorme que j'en ai zappé. Alors, 12 bits 444, RAW compressé 8K jusqu'à 60p, avec un codec qui est hyper malin. En termes de poids de fichier, c'est à peu près équivalent à ce qu'on pourrait avoir sur du ProRes standard, sauf que quand on va ouvrir ces fichiers, pour l'instant vous allez pouvoir ouvrir ces fichiers uniquement sur DaVinci Resolve et sur Edius, mais je connais pas grand monde qui travaille sur Edius. S'il vous plaît, il va falloir quand même penser aux autres logiciels. Et ce codec, c'est un codec qui a été créé par une société qui est génialissime. Ce sont des Belges, ils s'appellent Intopix, et ils sont spécialisés justement dans la compression des images, avec une compression ultra intelligente qui fait qu'on a un rapport poids de fichier, qualité d'image, et avec un signal, une image qui est d'une malléabilité absolument incroyable. Et c'est vraiment le truc qui, moi, me
bluffe totalement. C'est-à-dire que j'ai toujours été légèrement frustré parce qu'il y a deux approches. Moi, j'ai une approche, je viens un petit peu de la photo et même si ça fait plus de 30 ans que je fais de la vidéo, la base dans mon ADN, c'est la photo. Et quand je rentre dans un logiciel de traitement d'images photo, type Lightroom, type Capture One, type DxO, Photolab et ainsi de suite, j'aime cette ergonomie logicielle, j'aime pouvoir aller travailler mes hautes lumières, mes basses lumières, mes lumières intermédiaires et voir comment ça vit à l'écran, comment ça bouge. Et aussi pouvoir aller retravailler mon exposition, ma balance des blancs directement pour pouvoir aller affiner. Et puis voilà, c'est pas qu'une histoire de balance des blancs, des fois ça permet d'aller rechercher des looks. Moi notamment, j'adore les ciels quand ils sont un peu chargés, quand on voit vraiment de la densité dans les nuages et qu'il y a de la matière dans les nuages. C'est vraiment une de mes signatures, des choses que j'adore faire. Et là, je suis servi, quoi. Je suis servi. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait avec tout ça, en fait, que j'ai fait là, après la mise à jour, donc 2.0, qui, je vous le rappelle, apporte ce fameux NRAW en 8K 60p. Alors là, j'ai pas tourné en 8K 60p, j'ai fait du 24p. Parce que pourquoi ? Parce que j'avais que une carte de 256 et une carte de 128 Go en CF Express. Juste pour vous dire, sur la 128 en 8K 24, on met un peu moins de 12 minutes, 11 minutes 58 exactement, en qualité normale, et à peu près la moitié, c'est-à-dire aux alentours de 6 minutes en qualité élevée. C'est clair que ça va prendre des ressources, ça va surtout prendre de la place, de travailler avec ce codec NRAW, mais le résultat est extraordinaire et je vous amène tout de suite avec une amie chanteuse qui s'appelle Morgane et qui a un groupe assez génial qui s'appelle Hiver avec un Y. On a pris 2 heures de temps pour aller tourner quelques images pour faire un espèce de petit clip pas très loin de chez moi. Il y avait un ciel absolument incroyable. Je suis parti en quête d'une esthétique un peu particulière que j'aime beaucoup, où justement, avec ce codec RAW 12 bits compressé, je sais que je vais pouvoir m'éclater derrière et faire sortir la texture que je veux, notamment dans le ciel, avec ces images. Donc c'était l'occasion rêvée de pouvoir tester tout ça. Je vous laisse regarder et juger par vous-même. J'ai donné sans m'étendre à de plus beaux que moi, à de plus grands espoirs qui se nourrissent déjà à peine entre eux. Et j'ai pensé sans comprendre la monstruosité, les armes qu'elle s'élève déjà. J'ai fait taire le vacarme des voix qui s'adonnent à la mer. Et pourtant tout ne cesse de hurler à toi. Lilia, Je sais pas ce que vous en avez pensé, mettez vos réactions dans les commentaires. Moi, je me suis régalé. Je trouve qu'il y a un rendu qui est un peu hors norme. Voilà, j'aime cette image. Moi, j'aime aussi faire des choses qui sortent un peu des sentiers battus. J'aime ce rendu avec ces ciels comme ça, très très denses. Coppola avait eu une période comme ça où il faisait des films en noir et blanc quand j'étais gamin, avec des ciels très très chargés qui étaient truqués. Ils utilisaient, je me rappelle, des aquariums avec du lait pour pouvoir faire des nuages qui bougeaient un petit peu en accéléré. Ça a dû me marquer et ça a créé un truc qui fait que j'aime bien aller plonger dans cette esthétique-là. Voilà, en tous les cas, dans Resolve, je me suis régalé et je vous amène tout de suite regarder ce qui se passe derrière l'ordinateur.
petite astuce qui a son importance, le codec NRAW, donc développé par cette société Intopix, est pris en charge depuis la 17.4.6 sur Resolve, mais il n'est pas pris en charge sous les Mac M1. Il faut basculer sous Rosetta en émulation Intel pour que ça marche, sinon il ne va pas voir vos fichiers, il va voir que les fichiers audio. Donc je vous montre un petit peu la marche à suivre, c'est tout bête. Vous allez sur l'icône de l'application DaVinci Resolve application, vous faites un commande I, et là, ici, vous voyez, il y a un petit bouton pour forcer l'ouverture avec Rosetta. C'était la panique un petit peu lors de la sortie de la mise à jour, et les gens de Intopix m'ont certifié qu'on allait avoir bientôt la mise à jour qui allait permettre de travailler nativement avec une version optimisée Apple Silicon. Donc pour vous montrer un petit peu la puissance de ce truc-là, je vais enlever un tout petit peu les différents nodes. Donc vous voyez, il y a sur Resolve, donc il y a cette petite icône là qui va vous permettre de travailler directement sur les métadatas de la caméra. Donc sur ces métadatas, je vais pouvoir travailler avec le fichier par défaut. Donc si je remets tout à zéro, ici vous pouvez voir l'image telle que je l'ai vue moi dans mon viseur. Alors c'était pas hyper fastoche la balance des blancs pour arriver à avoir quelque chose d'à peu près naturel et équilibré. Vous voyez, elle a la peau qui est un peu jaune, donc je peux directement aller corriger pour avoir une image relativement neutre. Et le truc qui est assez génial, c'est que je peux aller directement retravailler mon exposition, c'est-à-dire que je vais pouvoir rebasculer ici mon indice d'exposition. Donc c'est pas vraiment affiché en ISO, mais ça va travailler exactement de la même façon. Et vous voyez, le truc qui moi m'intéresse, c'est que il y avait des ciels assez costauds ce jour-là, et que grâce à ce système-là, je vais pouvoir aller récupérer un petit peu des informations dans ce ciel que je vais pouvoir après aller traiter avec un quai directement dans Resolve. Donc là, je rajoute un node, par exemple. Dans ce node-là, je vais aller juste utiliser l'onglet qualifieur pour aller faire une petite sélection. À l'intérieur de cette sélection-là, je vais pouvoir aller utiliser dans mon correcteur 4 voies, notamment ce qui m'intéresse, c'est d'aller travailler sur cet onglet-là, le Mid Detail, qui va aller m'augmenter la texture des nuages dans le ciel. Donc voilà, moi j'aime beaucoup ce truc-là, c'est-à-dire que là je vais pouvoir vraiment aller travailler des ciels très très denses comme j'aime le faire. Je suis vraiment subjugué moi. Vous voyez, j'ai une image qui est chouette, mais elle est un peu jaune, tout ça. Et directement, en allant trifouiller un petit peu ces onglets, en jouant avec les hautes lumières, les shadows, la saturation, ce qu'ils appellent mid-tone details, voilà. Déjà, moi, j'ai un petit truc là qui ça me titille, ça me stimule, ça m'éclate. Beaucoup de plaisir à travailler cette matière brute. Je vais pas aller beaucoup plus loin, mais à cette question de savoir est-ce que j'ai trouvé mon maître, oui, je pense que j'ai trouvé mon maître. Il n'y a qu'un seul truc qui me gêne encore, c'est que j'aime les petits boîtiers et que c'est vraiment une enclume. C'est un boîtier qui est hyper costaud, qui est taillé pour le reportage, la guerre, et on peut planter des clous avec, je suis sûr. Voilà, c'est quelque chose vraiment qui est dans la pure tradition des Nikon D5, D6. Et l'ergonomie ne me déplaît pas, mais si Nikon avait dans l'idée, il y a des rumeurs en ce moment qui parlent d'un hypothétique Z8, donc un boîtier qui serait plus proche de celui du Z6, Z7, avec des fonctionnalités peut-être pas aussi élevées que ce qu'on a dans ce Z9, mais un petit truc entre les deux là, moi ça me dirait bien. Le NRAW 4K, 6K, voilà, avec un flip screen, quitte à faire une lettre au Père Noël, autant y aller jusqu'au bout. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose moi que
Je suis hyper content parce que ça fait 3 ans que je fais ce pari sur Nikon. J'ai toujours aimé les challengers, j'ai toujours aimé les vilains petits canards, ceux qui arrivent et qui payent pas de mine. Quand j'ai misé sur Panasonic et sur Lumix il y a 10 ans maintenant, tout le monde ne parlait que de Canon et puis après ça a été le raz-de-marée qu'on connaît de Sony. Et là, il y a 3 ans, je me suis dit, Nikon, ils ont un truc quand même, il y a un truc qui est intéressant. Ils sont un peu à la traîne sur 2-3 trucs, mais connaissant les capacités, la puissance de feu des ingénieurs de chez Nikon, ça vaut peut-être le coup que je m'intéresse et que je mette une pièce dans la machine pour jouer à ce jeu-là. Et aujourd'hui, je dois vous dire, je suis hyper excité. Je sais pas ce qui va débouler derrière, comment ça va évoluer, tout ça. Mais quand je vois la puissance embarquée qu'ils ont mis au niveau du processeur, du Z9, et la façon dont ils sont capables de rajouter des trucs quasiment à l'infini par ces mises à jour de firmware, je trouve que c'est très excitant et que ce challenger est peut-être en train d'avoir les bons arguments pour reprendre de la place, de l'espace. Ils n'ont pas vraiment perdu de place et d'espace, même si ce virage vers le monde de l'hybride n'a pas été forcément une réussite immédiate. Moi, je les trouve très pertinents. Je l'ai déjà dit, je me répète, mais tant pis. J'adore l'ergonomie, j'adore leur colorimétrie, j'adore tout le parc optique qui a déjà été créé. Il y a encore 2-3 petits trucs qui manquent, mais voilà. Je suis content, j'ai misé sur le bon cheval, on verra ce qui se passe sur la suite. Si ce Z8 pointe le bout de son nez dans quelques temps, j'en serai le plus heureux. En attendant, je pense que je vais craquer sur un Z9. La précédente vidéo que j'ai fait, voilà, je me posais la question, je me disais est-ce que je craque ou est-ce que je craque pas? Et ben là je craque. Oui, je craque. Bien entendu, pour moi, c'est une évidence, mais si vous avez envie d'acheter du matériel, si vous avez besoin d'acheter du matériel, je vous conseille d'utiliser mes liens d'affiliation, et en particulier ceux qui pointent vers chez les copains d'IPLN. Pourquoi encore IPLN? Eh ben, tout simplement parce que c'est des gens que je connais depuis que j'ai 18 ans, c'est-à-dire qu'il y a très longtemps, j'ai connu les 3 générations d'étudiants, et voilà, c'est des gens qui ont un vrai sens de ce que c'est que de faire du commerce, d'être proche de ses clients, de pas se foutre de la gueule de ses clients, de pas vendre quelque chose à tout prix pour faire du chiffre, mais au contraire de s'intéresser à la durée de la relation entre le commerçant et le client. Toujours des bons conseils, toujours le sourire, toujours là pour trouver les astuces, pour nous dépanner quand c'est possible. Bon alors, ce Z6 avec les histoires de pénurie de composants, bien entendu, va falloir le précommander et il y a des délais d'attente qui sont vraiment à rallonge. Je vous encourage à utiliser donc le lien dans la description pour acheter votre matériel, et n'oubliez pas aussi leur système de reprise de matériel d'occasion. Souvent, c'est galère de revendre du matériel d'occasion. Là, vous avez directement un outil qui va vous donner sa valeur à la valeur à laquelle ils vont pouvoir vous le reprendre, et vous pouvez le déduire de vos prochains achats. Bon voilà, elle était un peu longue, elle était un peu fleuve cette vidéo, et j'avais plein de trucs à vous raconter, mais c'est comme ça, c'est cool. Ça fait un moment que ça travaille dans ma tête et que je me dis il faut que tu y ailles là, faut que tu racontes un petit peu ce qui est en train de se passer, parce que c'est quand même une petite révolution. La conclusion, c'est quoi? C'est que j'ai un des meilleurs boîtiers photo au monde entre les pattes, et en termes de capacité vidéo, on n'est pas loin de ce qu'on fait avec une petite RED ou une caméra qui coûte beaucoup plus cher. Tout ça pour 6000 balles, au final, c'est pas si cher. Voilà, c'est un outil pro, ça reste très cher, c'est 3 Z6 en effet, mais là il y a vraiment quand même un truc qui m'éclate. C'est la fin de cette vidéo, merci de m'avoir suivi jusque-là. Dites-moi si ça vous plaît, dites-moi ce que vous pensez de ces images, dites-moi ce que vous pensez du retour de Nikon comme ça en force dans le game, dans la compétition avec les autres fabricants. Moi je suis vraiment super excité, et ben d'ici là, faites de belles images, partagez-les, prenez soin de vous, et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.